Afin de s'implanter sur le marché des fourgons légers, Automobile Peugeot lance un nouveau véhicule utilitaire, l'Expert. Destiné à augmenter l'offre véhicule utilitaire, l'Expert vient se situer idéalement dans la gamme entre le Boxer et la 205 fourgonnette. Dans sa version la plus petite, 270C, le Boxer admet une charge utile de 1100 kg pour un volume de chargement de 7,5 m3. Très spacieux et confortable, son encombrement et son prix restent néanmoins dans la lignée des fourgons. La 205 fourgonnette, directement dérivée de la berline, offre quant à elle un volume utile de 2,6 m3 et une charge transportable de 500 kg. Proposée à un prix attractif et alliant fiabilité et maniabilité, la 205 fourgonnette reste limitée au niveau du rapport volume-prestation. L'Expert est un véhicule charnière entre ces deux modèles. Doté d'une carrosserie monovolume, il est disponible en 4 versions. Fourgon tôlé, fourgon vitré, combi transport de personnes et plancher cabine. Grâce à un plancher plat et à des portes arrière battantes s'ouvrant à 180 degrés, l'Expert dégage un large accès facilitant le chargement. De plus, il dispose d'une porte latérale droite coulissante en série d'une largeur de 86 cm. La porte latérale gauche est disponible en option sur les versions tôlées et vitrées. Ainsi dimensionné, l'Expert offre un volume de 4 m3 avec une charge utile de 815 kg adaptée à un usage utilitaire et au transport de personnes. L'équipement de série reste complet pour un véhicule de cette gamme. Direction assistée, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, siège conducteur réglable en hauteur, avec accoudoir, ceinture réglable en hauteur et équipée de prétentionneurs pyrotechniques, capucine supportant 50 kg de charge. De nombreux équipements de sécurité et de confort tels que l'ABS, l'airbag conducteur, les lève-vitres électriques sont disponibles en option. Il existe également une version standard plus économique, disponible sur les fourgons tôlés et vitrés, reconnaissable extérieurement par une calandre de couleur grise. Le groupe motopropulseur placé transversalement fait appel à 3 motorisations. 2 moteurs diesel d'origine PSA, le XUD9A, et sa version suralimentée, le XUD9TF. La version essence est confiée à un moteur d'origine Fiat, le 1580 SPI. Les boîtes de vitesse sont de type BE 3.5 pour la version essence et la version diesel atmosphérique. Le moteur XUD9TF fait appel à une boîte ME5K permettant une transmission de couple plus élevée. Toutes les motorisations sont équipées d'un mécanisme d'embrayage de type poussé à commande par câble. Le moteur 1580 SPI est un 4 cylindres en ligne de 1581 cm3, développant une puissance maximale de 81 chevaux, soit 58 kW à 5750 tours minute, et un couple maximum de 12,5 mètres décanewtons à 2750 tours minute. La première particularité de ce moteur réside dans la numérotation des cylindres. Le numéro 1 est situé côté distribution.
L'architecture principale du 1580 SPI se compose d'un bloc moteur en fonte, d'une culasse en alliage léger, surplombée d'un porte-arbre à cam. Le bloc cylindre, dit à parois minces, accueille les 4 fûts directement usinés dans la masse. Le vilebrequin en acier comporte 5 paliers et est équilibré par 4 contrepoids. Le 3e palier comporte des coussinets lisses. Le jeu latéral est défini par 2 demi-flasques sur le palier numéro 5. Un pion de centrage permet l'orientation du volant moteur. Les pistons, en alliage léger, sont montés libres sur leur axe. 2 joncs permettent une immobilisation en translation. À noter le repérage des bielles et des chapeaux associés au numéro du cylindre. 4 gicleurs d'huile à clapet incorporés permettent un refroidissement des fonds de piston et une lubrification des axes. La culasse, se composant de 2 parties, accueille dans sa partie inférieure les 8 soupapes avec leurs joints d'étanchéité et leurs ressorts. L'arbre à cam en tête est supporté par 5 paliers dans la partie supérieure. Viennent se loger également les poussoirs munis de leurs grains de réglage. La distribution est assurée par une courroie crantée entraînant un arbre auxiliaire permettant le fonctionnement de la pompe à huile par l'intermédiaire d'un renvoi. La tension de la courroie est effectuée par un galet tendeur à réglage par excentrique. L'alimentation du moteur est confiée à un système Bosch MA 1.7 gérant l'injection et l'allumage en répondant aux normes anti-pollution W2. Le principe de fonctionnement reste en tout point identique au système MA 3.0, injection monopoint et allumage jumeaustatique. Cependant, le calculateur, situé dans le compartiment moteur, est spécifique et le capteur de régime est placé en regard de la poulie d'entraînement des accessoires côté distribution. Il ne comporte aucun réglage. L'autodiagnostic s'effectue par la prise centralisée placée sous la planche de bord côté gauche. L'échange de la courroie de distribution doit s'effectuer tous les 105 000 km ou impérativement à chaque dépose. Avant toute intervention, débranchez la batterie. Déposez la roue et l'écran pare-boue côté droit. Desserrez les 2 fixations d'alternateur. Puis, déposez la courroie. Enlevez la tôle de protection sur la boîte de vitesse, puis, à l'aide de l'arrêtoir, immobilisez le volant moteur. Déposez l'écrou de vilebrequin et la poulie d'entraînement des accessoires. Le carter de distribution est maintenu par 4 vis. Placez une entretoise d'épaisseur 15 mm et reposez l'écrou de vilebrequin. Déposez l'outil arrêtoir. Repoussez la réglette de calage et tournez le moteur afin de faire coïncider les repères. Une encoche sur la poulie d'arbre à cam et un pion sur la réglette de calage. Sur le vilebrequin,
ils sont représentés par la clavette et le bossage sur le bloc. Immobilisez de nouveau le volant moteur. Desserrez l'écrou du galet tendeur pour le faire pivoter et déposez la courroie. À la repose, s'assurer que le galet tourne librement, sans point dur et sans jeu excessif. Mettre en place la courroie neuve en commençant par l'arbre à cames, l'arbre auxiliaire, le vilebrequin et pour finir, par le galet tendeur. Engagez l'outil dans l'excentrique du galet. Positionnez la face supérieure de l'équerre à l'horizontale, puis bloquez. Après avoir libéré le volant moteur, effectuez lentement 2 tours de vilebrequin et sans revenir en arrière, faire coïncider les repères de calage. Serrez l'écrou du galet tendeur, déposez l'outil, puis bloquez à 4,5 mètres déca-newton. Repoussez la réglette de calage et reposez le carter de distribution. Immobilisez le volant moteur afin de remplacer l'entretoise par la poulie d'entraînement. Et serrez l'écrou à 14 mètres déca-newton. Reposez la courroie d'alternateur et contrôlez sa tension avec l'appareil SEM. Après avoir reposé l'écran pare-boue et la roue, rebranchez la batterie. Pour contrôler le jeu aux soupapes, déposez le couvre-culasse. Sur ce type de moteur, le réglage du jeu aux soupapes est possible sans dépose de l'arbre à cames. Les grains de réglage se situent entre les cames et les poussoirs. Utilisez la méthode de pleine ouverture pour relever les valeurs de jeu. Si celles-ci ne sont pas correctes, engagez l'outil de compression entre l'arbre à cames et les poussoirs, puis basculez l'outil pour comprimer le couple des ressorts. Extraire le grain de réglage. Calculez l'épaisseur du nouveau grain et le placer dans son logement, puis procédez de la même manière pour les autres soupapes. Reposez le couvre-culasse et effectuez un test routier.